Nous allons voir à présent comment encoder les opérations de vente dans le module de gestion commerciale de Bob 50. Donc pour ce faire, nous devons aller dans Encodage, Client, Facture. Nous cliquons sur Ajouter. Le journal de vente précédemment créé apparaît. Nous changeons la date pour mettre la date d'encodage de la première facture, 19/1/2016. Nous choisissons le client concerné, donc ici c'est Dubois, donc DUB001. L'échéance est de 20 jours, donc au 8 février. Nous mettons les références de la facture, ici la facture numéro 1. Dans tarifs, nous avons deux types de tarifs, entreprise, particulier. Ici, la facture est adressée à un commerçant, donc à une entreprise. Il n'y a pas de remise globale ici. Donc nous allons dans conditions de livraison. Et là, comme il y a des frais de port de 12 €, nous les ajoutons. Nous allons ensuite dans détail du document et nous rentrons les articles qui ont été vendus à ce commerçant. Donc d'abord le produit E, dont le tarif s'affiche dans le prix unitaire. Donc complétons simplement les quantités vendues, 20. Vérifiez toujours que le bon compte d'imputation est concerné, ce qui est le cas ici, c'est le compte 700 010 et le bon code de TVA également. Donc nous allons ensuite encoder le deuxième article, le produit F. Donc il y a eu 10 produits F vendus. Donc c'est le bon compte d'imputation. Nous retournons ensuite dans Conditions générales pour voir si tout a été complété correctement. Pour le dessin du document, nous devons vérifier que celui-ci figure bien dans le 15 factures, ce qui est le cas ici. Nous enregistrons l'opération. Nous annulons l'opération suivante. Et nous cliquons ensuite sur la grande loupe, prévisualisation. Et que voyons-nous apparaître? Nous voyons apparaître la facture établie à Roger Dubois avec le libellé produit E et le libellé produit F, les prix hors TVA. Et plus bas, nous voyons apparaître les frais de port de 12 €. Et encore plus bas, le total à payer par ce client. Donc la liaison a bien été effectuée entre l'encodage de vente et l'établissement de la facture de vente. Alors nous allons voir maintenant l'impact de cette vente sur les articles en stock. Donc si nous consultons les articles, nous voyons que pour le produit E, il reste désormais 16 unités en stock. Et pour le produit F, il n'en reste plus que 65. Alors, pour pouvoir valider une facture de vente, il faut imprimer d'abord celle-ci. Donc maintenant, nous allons aller sur Impression, Impression regroupée. Nous choisissons dans la liste des journaux déterminés journal de facturation vente.
Comme nous n'avons encodé qu'une facture de vente, celle du bois, donc nous allons mettre DUB 001 à DUB 001. La date de la facture, donc 19 du 1 2016. Et puis nous cliquons sur la petite roue d'engrenage en bas à gauche. Il propose de valider la facture du bois. Donc nous acceptons, nous cliquons sur l'icône imprimer. Aussitôt l'impression est lancée. Nous pouvons ensuite visualiser la facture imprimée. Donc nous voyons que la facture mentionne le nom, l'adresse du client, les quantités livrées avec le prix, les frais de port, la TVA, le montant TVA comprise. Nous fermons la fenêtre impression regroupée. Nous allons ensuite dans comptabilité et finances, consultation, journaux comptables, consulter le journal de vente. Nous voyons qu'il n'y a encore rien dans le journal de consultation de vente. C'est normal, puisque nous n'avons pas encore validé les factures de vente. Les factures de vente ont bien été imprimées, mais il n'y a pas encore eu de validation. Donc pour ce faire, nous retournons en gestion commerciale. Nous allons dans traitement, validation des factures. Choisissons les journaux de vente. Donc nous allons prendre du client du bois 001 à du bois 001. Donc date du document ici, le 19 janvier 2016. Nous cliquons sur la roue d'engrenage en bas de l'écran. Donc ici, nous sélectionnons le document et puis nous validons celui-ci en cliquant sur la petite icône verte. Il nous demande de confirmer la validation, ce que nous confirmons en cliquant sur oui. Maintenant, nous retournons dans l'onglet comptabilité finance, consultation, journaux comptables, vente. Et que voyons-nous à présent, après la validation, que les comptes clients, vente de produits E, vente de produits F, prestations de transport et TVA payée ont été imputés correctement.
Donc il y a bien eu lien entre le module de facturation et l'imputation comptable dans le journal des ventes. Alors nous allons passer maintenant à l'encodage de la deuxième facture de vente qui comprend en plus une remise, ce qu'il n'y avait pas dans la première facture. Donc nous retournons dans gestion commerciale, encodage, client, facture. Nous cliquons sur ajouter. Nous mettons la date de l'opération, donc ici le 22 du 1 2016. Le nom du client, DUH001, référence. Dans nos références, nous mettons donc le numéro de facture 2. Nous vérifions bien qu'il y ait une liaison avec le dessin de document vente. Dans la remise globale, nous mettons les 5%. Dans les conditions de livraison, nous ajoutons les frais de port qui sont ici de 20 €. Et dans les détails du document, donc nous mettons d'abord le produit F, dont la quantité livrée était de 15. Nous vérifions par la même occasion en bas de l'écran que c'est le bon compte d'imputation, 700 020 ce qui est le cas. Le bon code de TVA, ce qui est le cas. Et nous encodons ensuite les produits G, dont la quantité est de 30. Pareil, donc vérification du compte en bas de l'écran, 700 030. Bon code de TVA également. Donc, nous pouvons ensuite enregistrer l'opération. Et nous voyons apparaître ensuite le montant hors TVA, la TVA et le montant TVA comprise de ce qui sera facturé au client du an. Donc après nous pouvons vérifier dans l'onglet articles et tarifs que les articles F et G ont bien changé, ce qui est le cas. Le produit F est maintenant à 50 et le produit G est à 25. Donc nous allons voir à présent, comme pour la facture précédente, comment imprimer la facture, la valider et ensuite consulter le journal de vente pour voir si l'opération s'est bien déroulée correctement. Donc pour rappel, nous devons aller dans Impression, dans Gestion commerciale, donc dans Impression, Impression regroupée. Dans les journaux déterminés, choisir Vente. Mettre la date de la deuxième facture, donc 22 janvier 2016.
le nom ou la référence du deuxième client, donc c'est DUH 001 à DUH 001. Cliquez sur la roue d'engrenage. Sélectionnez donc la facture. Nous pouvons cliquer sur Imprimer, puis sur Prévisualiser. Nous avons une image de la deuxième facture qui sera envoyée au client. Donc nous voyons que les frais de port de 20 € ont bien été imputés. Il a été tenu compte de la remise et que le montant de la facture TVA comprise est bien correct. Donc, nous pouvons à présent valider cette facture. En allant donc dans Traitement, Validation des factures, en choisissant le journal de vente. Donc DUH 001 à DUH 001. Donc ici du 22 janvier au 22 janvier. Nous cliquons sur la roue d'engrenage. Nous validons la facture. Nous allons ensuite dans Comptabilité Finance, Consultation, Journal de vente, et nous voyons que la deuxième facture à Duan a été imputée correctement, puisque nous voyons apparaître le compte vente de produit F, vente de produit G, prestation de transport, remise, TVA. Donc il y a bien eu liaison entre le module de facturation et le journal des ventes. Alors nous allons maintenant nous occuper de la troisième opération de vente, qui est une vente sans facture, donc une vente à un client de passage. Donc quand il s'agit d'une vente à un client de passage auquel n'est pas délivrée une facture, on peut soit encoder l'opération dans le journal de facturation en créant un compte client comptoir, soit encoder la vente dans le journal de caisse. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc nous allons nous rendre dans le journal de caisse. Oui, donc nous allons d'abord valider le journal d'opération diverses ouvertures. Donc retournons dans le journal de caisse. Nous avons bien le solde de départ de 1060 €. Nous notons la date de l'opération, donc 24 du 1 2016. Donc au client de passage
5 produits E ont été vendus et 6 produits F. Donc, nous allons sélectionner le compte vente de produits E. Montant TVA compris 181,50. Une fenêtre TVA s'ouvre. C'est bien des produits vendus avec une TVA de 21%. Donc une base taxable de 150. Nous enregistrons. Dans libellé, nous pouvons mettre par exemple vente sans facture. Et nous nous occupons ensuite de la vente de l'autre produit, c'est-à-dire le produit F. Donc 700,020. Montant TVA comprise 290,40. Une fenêtre s'ouvre à nouveau, nous confirmons que nous sommes d'accord. Nous changeons le solde final au-dessus de la fenêtre pour qu'il corresponde au solde réel. Donc on est passé de 1060 à 1531,90. Nous enregistrons l'opération, mais cette manière de faire ne prend pas en compte les stocks. Si nous allons consulter maintenant les fiches de stock de produits E et du produit F, nous verrons que la quantité n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par un journal qui ne dépend pas de la gestion commerciale. Donc pour ce faire, pour que les stocks soient corrects, nous devons passer en gestion commerciale par encoder le mouvement des stocks dans le journal mouvement de stock. Donc nous cliquons sur ajouter, nous mettons la date de l'opération, donc ici le 24 du 1 2016. Nous allons mettre ici comme libellé par exemple vente sans facture. Donc commençons par l'article E. Donc nous avons sorti 5 unités. Donc nous mettons moins 5. Et nous avons sorti 6 unités de F. Donc moins 6. Et nous voyons immédiatement la répercussion sur les stocks de produits E et F qui passent de 11 pour le produit E et qui passent à 44 pour le produit F. Et ensuite nous pouvons enregistrer l'opération.